Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 septembre 2024 et on commence avec le petit oracle messager et nous avons le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi, tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Quel joli message! Donc le message des anges, tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi, tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Et on a la médiumnité au dos. Parfois les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Donc voilà un beau message pour vous les Capricornes. Donc pour la semaine du 16 au 22 septembre. C'est marrant, hein, c'est la semaine du 16 et le 16 septembre c'était l'anniversaire de mon frère. Hein, donc qui est parti hein, à l'âge de 40 ans en 2019. Hein. Donc voilà, petit message pour vous les Capricornes. Et on va continuer avec les anges de l'amour. On a pardonné et apprendre. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors 3 messages pour vous les Capricornes, pour commencer cette guidance. Pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Alors, on a pardonné et apprendre, on a le lâcher prise. Ça va avec cette notion de le plus dur est derrière vous, hein, parce qu'on lâche prise. Hein. Peut-être que vous avez pardonné. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, on vous dit, les Capricornes. Donc vous connaissez cette personne. Il va y avoir une réconciliation. Et nous avons, c'est très bientôt. Bah, très bientôt, il va falloir décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite avec cette personne, avec... si vous venez à vous réconcilier avec cette personne, on a l'isolement, donc peut-être qu'on va avoir besoin voilà, de se déconnecter du monde pour prendre le temps voilà, de réfléchir à ce qu'on souhaite réellement. Donc voilà pour vos petits messages. Et on continue avec le tarot romantique. On va faire une coupe et un tirage en 9. Donc en tout cas, on parle bien d'une réconciliation. On vous dit bien que le plus dur... Alors, pour moi, si c'est certainement lui ou elle, c'est qu'il y a un pardon. Si vous vous réconciliez ensemble, et allons-y, avec le tarot romantique, je vais faire une coupe. Alors, une coupe pour commencer ce tirage, les Capricornes. Alors, on a quoi là? On a le 6 de denier. Donc, alors 6 de denier. On parle de partage. On vous dit que bah, des fois, peut-être qu'il est préférable de quitter l'ancienne route et de s'aventurer vers un monde inconnu, tout simplement. C'est peut-être ça aussi, hein, décider exactement, hein, c'est est-ce que vous voulez rester sur le même chemin ou tout simplement quitter ce chemin et aller vers un nouveau monde, tout simplement. Peut-être envie de quelque chose de différent également. Alors,
allons-y. Pour vous, les Capricornes, nous avons... Ah, 6 de coupe. De coupe. Donc on parle de nostalgie, on parle du passé. On parle du passé, donc là on parle d'une rencontre. On parle d'une rencontre là, qui va avoir lieu, une rencontre avec une personne du passé. Alors on a cette reine d'épée. J'ai peut-être quelqu'un qui est, comment dire, hein, qui peut être... J'ai une personne qui peut être froide. On parle de perte. J'ai quelqu'un qui revient, hein, qui a un souhait. Hein. C'est un souhait, c'est se rapprocher de vous. C'est marrant, c'est comme si tout était prêt. Tout était prêt dans cette histoire, dans le passé. Tout était planifié, organisé pour que tout se passe bien, pour voilà, construire peut-être quelque chose. Et quelque chose a empêché que cela se produise. Et pour moi, c'est peut-être une personne. J'ai quelqu'un qui revient, hein, vous courtisez. Qui est ennuyé. Moi, je sens que cette personne est ennuyée par rapport à ce qui a pu se produire dans le passé. Cette reine d'épée. Alors, pour moi, c'est vous hein, qui pouvez être froide. Ah, ou ça peut être une tierce aussi, hein, qui était captivée par votre bonheur. Le fait de vous voir... Moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne du passé, vous étiez plutôt... vous aimiez vous amuser, c'était plutôt une belle entente. Et cette personne était jalouse. J'entends, cette personne était jalouse et elle a fait, j'entends, capoter en fait votre relation. Alors que tout était réuni pour que vous soyez heureux, que vous puissiez construire quelque chose. On a la perte là. Et pour moi, c'est une histoire de triangulaire. Hein. C'est comme si cette personne... alors peut-être qu'elle a voulu aller voir... elle a trouvé que peut-être que ce qui était différent, c'est comme si elle avait voulu finalement peut-être découvrir. Mais c'est de la jalousie, c'est pas de l'amour que l'autre sentait. C'est ça le problème. Hein. Et pour moi, oui, cette personne a pu... Voilà. Aller plutôt vers l'autre parce que ça avait l'air différent... où elle lui a promis, cette personne, que ça serait différent, que... alors, attendez. Donc, on parle de messages, de... Ben, j'ai envie de dire, votre hôte s'est fait sans doute aveugler, là, hein, par cette personne. Hein. Alors, avec ce roi d'épée. Ben, j'ai quelqu'un qui a perdu le combat, de toute façon, qui veut mettre de l'ordre. Et j'ai envie de dire, c'est une personne qui vous a blessé. Et elle espère un changement, elle espère un retournement de situation. Ouais. Elle a espoir qu'il y ait un retournement de situation là. Elle espère pouvoir, je sais pas, peut-être elle espère en tout cas se réconcilier avec vous.
Vous avez été en silence l'un et l'autre. Pour moi, vous avez été en silence. Mais il y a de la communication qui revient. En tout cas, cette personne a très envie de communiquer avec vous. Et on vous dit que c'est certainement... vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux. Hein. Et on parle de... ben, il est parti, voilà, il a décidé de ne pas suivre le chemin avec vous, en fait. Hein. Il a quitté la route hein, pour aller vers l'inconnu. Et pour moi, oui, il y a... moi j'ai l'impression que cette personne est partie avec, avec une personne qui l'a courtisée, quoi. Mm. C'est comme si cette personne ne s'était pas rendu compte de la richesse, en fait. Alors peut-être que c'est vous qu'à un moment, vous avez, voilà, vous avez été jaloux ou jalouse, et cette personne ne s'est pas rendu compte que bah, c'est son comportement qui a fait que vous avez peut-être été jaloux ou jalouse d'une tierce. Et là, cette personne a pu, voilà, être fâchée. Et là, elle est vraiment ennuyée. Oui, parce qu'elle a joué avec vos sentiments. Elle a joué sur plusieurs tableaux, là. Hein. Elle le sait. Hein. C'est comme si cette personne, il s'était présenté, ben, que elle s'est rendue compte qu'elle a été courtisée et puis qu'elle avait que le choix. Alors, elle avait que le choix, mais elle vous a perdu parce que, bah, voilà, vous avez peut-être, voilà, été, voilà, jalouse, et cette personne, du coup, elle s'est dit, c'est pas grave, de toute façon, j'ai le choix, sauf qu'elle s'est pas rendue compte qu'elle a perdu, en fait, ce qui était le plus précieux, en fait. Parce que pour moi, certains ou certaines, hein, ouais, il y a l'effondrement. Il y a certains et certaines qui l'ont courtisé, pas parce que cette personne plaisait ou autre, c'est simplement parce que ces personnes étaient jalouses de vous voir ensemble, s'amuser, être bien, faire des choses, jaloux ou jalouse de cette complicité. Et votre hôte, là, il a rien vu, quoi. Hein. Aveugle, hein. Il s'est même pas rendu compte que finalement, c'est pas lui qui l'intéressait, c'est plutôt le fait de ne pas supporter le fait que vous puissiez être aussi complice. Hein. Votre complicité dérangeait, vraiment. Oui. Et puis il y a quelque chose qui s'est brisé du coup. Hein. Là, j'ai quelqu'un quand même qui ressent peut-être de l'indifférence maintenant par rapport au passé, qui a lâché prise, voilà, qui a pardonné, lâché prise. Alors après, c'est ça aussi. Ce sera à vous de décider si cette personne revient, s'il y a, alors on peut se réconcilier, mais ça ne veut pas dire qu'on voudra forcément une histoire avec cette personne. Et c'est pour ça que très bientôt, il va falloir, voilà, vous allez devoir prendre la décision de soit voilà, vivre cette histoire avec cette personne, ou prendre la décision bah, tout simplement d'aller vers un monde tout simplement nouveau, quoi, étranger. Donc, mais en tout cas, cette personne, elle a vraiment espoir, hein, pour moi, hein, de vivre un amour avec vous, hein, de construire hein, un foyer avec vous, de... Voilà. Pour moi, elle rêve de bonheur avec vous, là. Elle a fait une erreur. Hein. Ouais. Pour moi, c'est la luxure. Hein. C'est... elle a sacrifié votre histoire pour une histoire de... parce que, voilà, elle a été convoitée par d'autres ou une autre, puis il ou elle avait le choix, et au final, ben... qu'est-ce qu'on peut dire également? Elle a mis en danger hein, votre relation, de toute façon, ça c'est certain. On a quand même le renouveau. Donc un renouveau est possible tout de même avec vous. Hein.
Mais c'est aussi, ben voilà, quand cette personne va revenir, il faudra prendre une décision. Et on vous dit que si un choix a déjà été fait dans le passé, il doit être suivi. Donc si vous avez voilà, pris déjà une décision, ce choix doit être suivi. Et on parle d'équilibre là. On a toujours ce choix. On parle d'amour quand même là. Il y a eu de l'amour, hein. On parle d'innocence aussi, il y a cette notion d'innocence. Est-ce que cette personne va... Cette personne n'est pas innocente en fait. Elle sait très bien qu'elle vous a blessé. Et elle a honte, cette personne. Elle sait qu'elle vous a très bien blessé. C'est pour ça, c'est à vous de voir. Oui, on parle de... Voilà. C'est pour ça que, voilà, on parle de souffrance. Vous avez vécu des souffrances. Cette personne vous a fait souffrir dans le passé. Et donc, le choix vous appartient. Les Capricornes, on a encore cet isolement, cette solitude, parce que on y croyait à cette histoire et finalement on s'est fait des illusions. Mais on parle d'un souhait qui va être réalisé dans un engagement où on va s'engager. Je pense qu'on va s'engager de toute façon avec la bonne personne. Alors, est-ce que c'est elle? Est-ce que ce n'est pas elle? Alors là, cette décision vous appartient dans tous les cas, les Capricornes. Je n'ai pas donné les signes. Nous avons le signe des Verseaux. Le signe des Verseaux, le signe également des Capricornes. Des Gémeaux. Donc voilà, pour les signes. Donc on va finir avec message de vos anges. De Dorine Virtue. Et nous avons Fiona qui vous dit: vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. On est vraiment sur une aide des anges, de là-haut, et peut-être même de vos défunts également qui sont présents, qui veulent vous aider, qui veulent voilà, vraiment vous permettre de vous aider. Peut-être que vous avez même eu des animaux. On vous dit, alors nous avons Yvonne qui vous dit: vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Et en dos, nous avons Isaïa. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc voilà, pour vos messages, les Capricornes, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Donc on vous dit que voilà, le plus dur est derrière vous. J'ai quelqu'un qui revient, qui souhaiterait une réconciliation. Et bien entendu, voilà, c'est le choix, voilà, vous avez le choix. C'est à vous de prendre cette décision. Voilà. Donc voilà. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, donc un grand merci pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.